Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Vous savez, il y a 2 mois, à l'occasion du lancement de Bourse News et du tout premier numéro de l'Hebdo des marchés, nous recevions notre partenaire Day by Day MENA, cabinet spécialisé en analyse technique et graphique dans la région MENA, à travers son gérant Aziz Jli, qui nous avait dressé ses anticipations sur l'indice, mais également sur plusieurs valeurs. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur notre Web TV. L'occasion est là pour rappeler encore une fois Aziz Jli, lui demander de nous faire de nouvelles anticipations, une actualisation en tout cas de sa vision du Mazi à moyen terme. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Aziz Jli, bonjour. Bonjour Adil, merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi, Aziz. Merci encore une fois d'avoir bien voulu répondre à nos questions concernant l'indice Mazi. Alors les 9600, tu en parlais énormément, on y est maintenant, à quoi on doit s'attendre? Alors donc effectivement, on va parler de l'indice Mazi, on en parlait déjà en début d'année et je vous disais que ce niveau à 10 396 allait être déterminant, son dépassement allait ouvrir un potentiel haussier et puis un échec sur ce niveau allait au contraire provoquer une correction. Donc on a échoué sur ce niveau, on a effectué un petit excès haussier au-dessus. En général, quand on dépasse une résistance et qu'on la réintègre, les conséquences sont baissières. Et effectivement, on a vu qu'on est revenu, on a effacé quasiment toute la hausse des premiers mois de l'année pour revenir à 9620 points. C'est un niveau qui avait provoqué un rebond en début d'année, donc on peut potentiellement penser que le rebond de début d'année peut se reproduire, surtout qu'on a des éléments techniques qui sont favorables à ce scénario, à savoir déjà un retracement de 38% de Fibonacci et la moyenne mobile à 100 semaines qui soutient les mouvements. Donc le scénario qu'on va privilégier est un retour sur les 10 396 points sur l'indice Mazi. Est-ce qu'il y aurait quelques valeurs intéressantes graphiquement à proposer à nos internautes? Au niveau des valeurs qu'on regarde, on essaye toujours de proposer à nos investisseurs des valeurs assez liquides pour qu'ils puissent justement traiter dessus. Et on a retenu donc 3 valeurs, 2 du secteur bancaire et une première donc du secteur télécom. Je vais commencer par Maroc Télécom. Maroc Télécom qui a été classé parmi les plus grandes capitalisations d'Afrique du Nord par le magazine Forbes il y a quelques mois, justement en début du mois de mai. Et donc qui présente une configuration graphique intéressante. On a vu toute la hausse qui s'établit depuis le début de l'année 2014, on monte quasiment en ligne droite et on corrige généralement très peu, on a des retracements peu profonds, donc on en a eu un depuis quelques semaines, on revient sur un niveau de support, vous voyez la polarité qui est quasiment parfaite sur 115,10, donc 115 dirhams 10 peut être un niveau d'entrée idéal pour pouvoir profiter d'un nouveau rebond, surtout que sur l'indice Mazi on privilégie donc un scénario haussier, donc ces valeurs là devraient être les premières à pouvoir en profiter. La deuxième valeur que j'ai sélectionnée pour vous est BMCE Bank, donc une des valeurs aussi, une des grosses capitalisations de la place marocaine. Et vous voyez notamment grâce à ce trait que j'ai tracé en bleu, qui est un support ascendant, que le titre s'inscrit vraiment dans une dynamique haussière qui est très intéressante. On n'a pas marqué de nouveaux creux, mais en tout cas, on a une dynamique qui est établie, qui est soutenue par la moyenne mobile à 1 an et un niveau à 216 dirhams 80 qui peut être intéressant pour pouvoir profiter d'une hausse à venir et ouvrir des positions acheteuses avec pour objectif un retour sur les résistances majeures à 247 dirhams 70. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler d'une des plus grosses capitalisations également de la place. Ça a été élu par le magazine Forbes comme la plus grande banque d'Afrique du Nord. Il s'agit d'Attijari Wafa Bank. Attijari Wafa Bank qui s'inscrit dans un processus de retournement depuis l'année 2011. Vous voyez que l'arrondi qui se fait en figure de rounding bottom, qui est une figure d'analyse technique qui indique un retournement lent et progressif mais construit se poursuit. Donc on a un retour sur 349,90 après avoir déclenché et atteint l'objectif d'une figure en drapeau
sur ce titre-là, on a un pullback qui s'inscrit à 349 dirhams 90. Le retour sur ce niveau peut être opportun plutôt pour ouvrir des positions acheteuses. 349 dirhams 90 avec pour objectif 388,15 qui correspond au sommet de l'année 2011. Donc des configurations intéressantes, un retour potentiel de la tendance haussière, mais on va attendre quand même certains éléments et la confirmation de ces signaux avant de pouvoir l'affirmer de manière définitive. Donc surveillance, on est sur des niveaux de support à deal, c'est des niveaux qui sont toujours favorables à l'ouverture de positions acheteuses. Merci beaucoup Aziz Jli, je rappelle que vous êtes gérant de Day by Day MENA, cabinet spécialisé en analyse technique et graphique dans la région MENA. Voilà chers internautes, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés, un spécial analyse technique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure, toujours au même endroit pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.